jeunes se mettent à vraiment développer la fameuse passion ou l'amour pour ce sport-là. Puis c'est là qu'on les accroche. J'ai fait du hockey toute ma vie. Tu sais, j'ai commencé sur une patinoire à l'âge d'1 an. Quand ça arrête, tu sais, puis ça arrête toujours sec, hein, à la fin d'une carrière comme ça, c'est pas évident. Puis, mais je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un besoin là, que le hockey reste dans ma vie. Mettons que c'est pas habituel, là. Un joueur de hockey professionnel décide de faire ce genre de travail-là après sa carrière ou de partir en milieu éloigné. Je pense que c'est beaucoup ça là, qui a surpris beaucoup de gens. Mais pour les gens qui me connaissent vraiment, je pense que ça les surprend pas. Là. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui adore la nature. Avant de commencer à développer un programme hockey école, les 2 années qui ont précédé ça, ça a été, mettons, l'initiation de mon implication sociale, si on peut dire. Le gouvernement a fait appel à la population québécoise pour les aider à augmenter le pourcentage d'aires protégées au Québec. Et puis, je voulais absolument que ce territoire-là soit préservé. Si on fait rien là, dans 2, 3 ans, c'est fini. C'est fini. Alors, je me suis battu pour ça, puis je l'ai fait avec le mentorat et l'aide de Richard Desjardins. Fait que c'est vraiment Richard qui m'a montré l'importance de s'impliquer au niveau social dans une cause qui nous tient à cœur. Fait que quand j'ai commencé le programme en question, ben ça a été exactement la même chose. Je pense que c'est important là, pour les gens qui se sont fait un nom, une réputation, au besoin de s'impliquer dans nos communautés, de s'impliquer pour des causes qui nous tiennent à cœur. Puis c'est comme ça, je pense qu'on améliore, la vie des gens autour de nous. Là. Moi, je pense que si on veut parler du programme de développement hockey école à Ouahat et Magnotenam, il faut parler de comment c'est arrivé. Là. Je pense que c'est beaucoup grâce à toi. Là. On l'a trouvé, ta poche, donc? Imagine-toi, moi j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey pendant, ça paraît pas là, mais j'ai joué au hockey quand même. Je suis de l'époque de Guy Carbonneau. Guy Carbonneau, c'est un gars de cette île. Tu sais. Il joue pas de guitare. Non, mais il est très bon au hockey, par exemple. Mais tu vois, moi je jouais contre lui. Tu sais, on jouait contre lui. Il nous battait tout le temps. Tu sais, il était trop fort. Mais si on avait eu un programme comme celui que tu as, là, je pense qu'on se serait tenu debout facilement. OK, si vous voulez vraiment aller plus vite, on va essayer d'aller plus vite de l'autre côté. C'est vraiment de rester bas et de protéger la rondelle. Ça marche? On va plus vite. Je pense qu'il y a 8 communautés autochtones qui appliquent le programme cette année. Fait que, mettons qu'on n'avait pas été ici, il aurait manqué quelque chose de gros. On a besoin d'aide, on a besoin de supporter ces jeunes-là, on a besoin de les diriger, on a besoin de les encourager, on a besoin de les inspirer. Puis bon, regarde, à travers le hockey, c'est très beau. Là. Moi... Donc, on va commencer avec nos 3 réchauffements, comme d'habitude. Si vous travaillez fort, on va jouer une petite partie à la fin.
Il y a plus que 30 jeunes par groupe. Là. Il y a 2 groupes, un dans chaque communauté, et c'est plus que 60 au total. Là-dedans, il y en avait plus que la moitié qui n'avaient jamais patiné, là, qui n'étaient pas impliqués dans le hockey mineur et tout. Alors, c'est des jeunes qui, probablement, n'auraient jamais eu l'occasion, l'opportunité de connaître c'est quoi le hockey, de jouer au hockey dans leur vie, là, peut-être même de patiner. La première pratique, là, elle s'est comme passée dans un coin quasiment. Là, ça avançait pas trop. Mais c'est ça. C'est vraiment comme ça que ça débute à chaque fois, à chaque endroit. J'avais de la misère au début à me dire si les jeunes allaient être capables de suivre tout ce qu'on allait leur montrer. Mais sérieusement, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est une des meilleures choses qui peut arriver à notre village. Il y en a beaucoup qui sont pas dans une gang à l'école, qui sont souvent mis à part, je te dirais. Mais grâce au programme, ils socialisent. Non, peut-être de quoi? Et à part ça, ben, les jeunes, il y a la motivation à aller plus à l'école. Ils savent que si ça va bien, s'ils font bien, ils vont avoir le droit de venir pratiquer avec le programme. Demain, ça se trouve être la 29e pratique, c'est ça? 30e. 30e? 30e. Tu me l'as fait changer. 30e, ouais. On est à jour maintenant. Là. Puis quand le boss est là, on est à jour. C'est pas juste d'aller sur la patinoire puis de jouer avec des jeunes. C'est d'enseigner, premièrement, qu'est-ce que tu connais comme sport, de réussir à le décortiquer après y avoir pensé longtemps, là, tu sais, bon, comment l'enseigner, quelle méthode sera la meilleure. Mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est vraiment de faire de l'enseignement par le sport, de se concentrer sur le développement de l'être humain plus que sur le développement du joueur de hockey. Joey Juno, c'est une personne qui est très humaine. C'est une personne qui est facile d'approche. Il est d'un calme exemplaire. Il a eu une carrière de hockey, mais il pourrait miser beaucoup sur le hockey, mais il prend son sport comme prétexte pour aider nos jeunes dans les différents milieux, pour qu'on les amène plus loin au niveau scolaire. Donc moi, je trouve ça vraiment exemplaire. Du moment que le côté hockey se met à obtenir des bons résultats comme ça, là, les jeunes se mettent à devenir meilleurs, donc avoir plus de plaisir, plus de confiance, développer une meilleure estime de soi. Quand on arrive à ça, là, les jeunes s'accrochent au hockey. Là, les jeunes se mettent à vraiment développer la fameuse passion ou l'amour pour ce sport-là. Et puis c'est là qu'on les accroche. C'est pas facile. Des fois, t'arrives, puis il y a une tragédie qui est arrivée, puis en même temps, s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il y aurait peut-être pas de but d'avoir ce programme-là, justement. Fait que c'est ma façon de le voir, et ça prouve que le programme a vraiment une raison d'être. Les enfants et nous, là, moi, ça m'impressionne vraiment. Là, ils ont une capacité de résilience incroyable. Il y a des enfants dans notre école qui ont vécu des drames soit par un suicide ou des fois on a affaire à de la violence conjugale. Donc, ces enfants-là, ils arrivent quand même à l'école, puis ils arrivent quand même à se concentrer et à avoir un bon comportement. Et ça m'impressionne à chaque fois. Je le fais vraiment parce que, tu sais, je tripe là-dedans, puis je vois à quel point que c'est profitable. Le but, c'est que
la journée que je vais me retirer, que d'autres puissent vraiment continuer de le mettre en œuvre, de l'appliquer, puis de s'en servir. Aujourd'hui, le programme est implanté dans plusieurs communautés autochtones, des communautés éloignées, mais le programme est également implanté dans quatre écoles de ma région, dans Port-Neuf. Fait que c'est une fierté pour moi, ça. Je ne suis comme jouer Juno.